Welcome les amis, on se retrouve pour le JO Mag. Et dans ce 6e jour des Jeux Olympiques de Rio, il y a encore et toujours des déceptions donc pour la délégation française, qui encore une fois re-rentre au bercail sans aucune médaille. Ça fait déjà le 4e jour sans médaille pour l'équipe de France. Ça commence à faire beaucoup déjà. L'équipe de France qui bien sûr très loin donc de ses objectifs fixés. Espérons qu'ils règlent ça dans les jours à venir avec notamment donc les débuts du cyclisme sur piste et avec bien sûr d'autres chances de médailles dans les autres sports. Mais on y reviendra lors des jours venus. Donc parlons des sports qui étaient à l'affiche et surtout les médailles qui ont été distribuées donc dans ce 6e jour des Jeux Olympiques. Et donc commençons donc directement avec la gymnastique artistique. Et sans étonner, c'est encore une fois le Japon qui vient donc décrocher l'or. Alors pourquoi je dis sans étonner? Parce que c'est eux tout simplement qui depuis le début de cette compétition remportent des médailles. Donc quasiment tout le temps. Donc voilà, ça n'étonne bien sûr plus personne de voir les pays asiatiques et notamment le Japon venir décrocher donc des médailles olympiques. Encore une fois, preuve donc tout simplement de la supériorité donc de ces pays. C'est Koei Ushimura donc qui décroche l'or olympique devant l'Ukrainien Oleg Varnayev et donc l'Anglais Max Wilcock. Donc voilà, ça c'est au niveau donc des médailles qui ont été distribuées du côté de la gymnastique. Parlons maintenant de basket. Et j'ai envie de dire quelque chose, c'est merci Tony. Merci Tony Parker qui vient tout simplement de qualifier l'équipe de France pour donc le reste de la compétition. Victoire donc acquise après tout simplement un shoot à 3 points monumental. Donc voilà, très grosse performance donc de Tony Parker qui à la dernière minute offre la victoire à la France 76-75 contre la Serbie. La Serbie qui elle termine 4e et qui est déjà dorénavant quoi qu'il arrive n'affrontera pas les États-Unis jusqu'à donc la fin de la compétition. En parlant des États-Unis, notons qu'ils sont imposés chez les femmes comme chez les hommes. Donc chez les femmes c'est une victoire contre la Serbie aussi et chez les hommes une victoire contre l'Australie. Donc voilà, très grosse performance donc de la bande à Tony Parker qui se qualifie en espérant cette fois que la médaille qu'ils auront cette année soit du meilleur métaux que la médaille qu'ils ont eue l'an dernier. Parlons donc maintenant d'une domination donc de la Grande-Bretagne. C'est bien sûr donc en canoë-kayak. Donc là encore une fois une domination donc comme je l'ai dit cette fois des pays européens. Et donc en effet vu que on a donc donc c'était sur du kayak mono donc du K1 et c'est Joseph Clark qui donc décroche l'or devant Peter Kauser le Slovène et Jiri Perskavec donc le Tchèque. Notons que le bateau français lui termine que 6e donc de cette compétition. Bateau français qui était dirigé par Sébastien Combeau. Donc voilà, malheureusement, nous, on n'aura pas de médaille en K1, mais peut-être des médailles en K2. Ça, nous verrons ça, bien sûr, ce soir, enfin demain plutôt. Donc vu que l'épreuve se déroule pendant que je suis en train donc d'enregistrer cette vidéo, il y a les demi-finales, donc justement, avec la paire française. Voilà, passons donc maintenant au sport suivant. Et il s'agit du cyclisme. Et un Armstrong peut en cacher une. En effet, Kenny Armstrong vient donc de décrocher l'or olympique donc sur le contre-la-montre. Très mauvaise performance donc de Audrey Cordon qui malheureusement se classe très mal donc au niveau de ce classement. Elle est loin du top 10. Donc voilà, déception bien sûr et on peut le comprendre pour Audrey Cordon qui attendait mieux à la championne de France du contre-la-montre. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire donc de l'américaine, donc Kenny Armstrong, qui a fêté ça donc avec son petit-fils, comme vous pouvez le voir. Deuxième, c'est Olga Zabalinskaya, donc la russe. Et troisième, Anna van der Breggen, donc la néerlandaise.
Et donc j'ai dit mauvaise performance donc du français, enfin de la française. Au niveau donc des hommes, alors là, grand merci et grand respect surtout à Spartacus, notre ami Fabian Cancellara. PC Manager vous dit quand vous y jouez, suivre une moto suisse à plus de 60 km/h est déconseillé. Et ben là, je ne sais pas combien il était flashé notre ami Spartacus, mais il s'est imposé, largement imposé, donc devant Tom Dumoulin, pourtant donné favori. Et l'anglais Christopher Froome, lui aussi un maître du contre-la-montre, est favori donc de cette édition. C'était Julien Alaphilippe donc qui avait pris part donc du côté français à cette épreuve. Et là pareil, Julien Alaphilippe a déçu, il a très vite été rattrapé par la personne qui était partie derrière lui. Donc voilà, encore une fois, déception côté français sur ce contre-la-montre. Après, on connaît Julien Alaphilippe. On sait qu'il est pas, que c'est pas non plus quelqu'un qui va très vite en contre-la-montre, hein. C'est plutôt, et on le connaît, c'est pour ça que je dis ça, c'est plutôt un rouleur, enfin c'est plutôt quelqu'un qui va plutôt aller rouler au niveau des échappées, quelqu'un qui va plutôt tenter sa chance sur des arrivées en côte, des choses comme ça. On savait que c'était pas un rouleur, mais on savait aussi qu'il fallait protéger Romain Bardet qui ne se sentait pas en forme. Et donc c'est pour ça que Romain Bardet n'a pas été aligné sur cette épreuve. Derrière, Alexis Villarmoz est encore moins un rouleur et Warren Barguil était aussi malade. Donc voilà, bon choix fait donc par le sélectionneur de l'équipe de France de mettre Julien Alaphilippe. Même si ça n'a pas vraiment souri tout simplement aux Français. Donc notons quand même que Julien Alaphilippe donc termine à la 29e, non, Alexis Villarmoz pardon, termine à la 27e place et Julien Alaphilippe à la 32e. Parce qu'il y avait donc deux Français dans cette épreuve. Donc voilà, déception encore une fois sur ce contre-la-montre. C'est vraiment dommage, on attendait des médailles françaises. Donc sur le cyclisme, sur route, il n'y en a pas eu. Il restera des chances bien sûr donc du côté du VTT notamment. Avec un certain Victor Koretsky, Julien Absalon et Marmotte. Donc voilà, le trio français peuvent ramener des médailles. Donc, mais ça sera en toute fin de Jeux Olympiques. Mais voilà, à suivre tout de même les performances de ces trois Français un peu plus tard. Parlons donc maintenant de plongeon. Et regardez cette joie, la joie tout simplement donc des Britanniques qui fêtent tout simplement leur victoire. Et oui, ils ont détrôné. Et c'est je crois une des premières fois que je dis ça en plongeon. Ils ont détrôné les Chinois. Et on peut comprendre, mais tout simplement, cette joie des Britanniques. Ils ne pensaient pas être là. Donc, Jack Logger et Chris Mears, donc, qui viennent décrocher l'or. Devant les Américains, Sam Dorman et Mike Kingston. Et comme j'ai dit, déception chinoise avec Yuan Chao et Kai Kin. Qui, tout simplement, elle termine. Enfin, le duo chinois qui, lui, termine qu'en troisième position. Et on peut comprendre leur déception, étant donné qu'ils étaient favoris. Donc dans cette épreuve, passons donc maintenant au sport suivant et tout simplement une domination donc du côté de la Russie donc dans ce sport-là. Donc voilà, encore une fois des chances de médaille et encore une fois la Russie est présente et ça peut se comprendre hein, tout simplement. C'était donc en judo. Donc voilà, très très grosse performance donc de la chinoise. De la russe, pardon. J'étais encore sur le sport précédent, excusez-moi. Donc, grosse performance donc de la russe qui se place bien. Ça n'étonne pas, bien sûr. On sait que les pays tout simplement européens sont souvent très présents. Donc, à part la France en judo, même si ça devrait changer donc dans les jours à venir. Je vous préviens, donc ça devrait changer, bien sûr, avec l'entrée en jeu donc des grands Français. Donc voilà, notons aussi, donc avant de parler des autres médailles qui ont été distribuées, notons la très grosse performance de Popole Mizanga, donc l'homme qui fait partie donc de l'équipe olympique des réfugiés, qui a passé un tour tout simplement en éliminant Avdar Singh, donc dans cette catégorie donc des judo. Donc voilà, c'est là aussi quelque chose d'étonnant, mais bon, il aura eu son petit quart d'heure de gloire. Un autre réfugié olympique a fait une très grosse performance. On en reparlera bien sûr un peu plus tard dans cette émission, étant donné qu'il a eu une médaille et qu'on cite même tous ceux qui ont une médaille.
Donc voilà, il sera lui aussi cité. Donc voilà, encore une fois, ben de très grosses performances. Voilà, donc tout simplement en judo. Donc justement, haute performance en judo, donc c'est la médaille d'or pour Mashu Baker. Donc le japonais qui lui donc devance Varlam Liparteliani, donc du côté du moins de 90 kg homme. C'est Cheng Jianho qui prend donc la première médaille de bronze, donc notamment. Mais voilà, encore une fois, ben, les pays asiatiques qui sont présents et le Japon qui continue à augmenter donc ben, son compteur de médailles. Donc voilà, encore une fois, bravo à eux. Donc parlons donc maintenant de la seconde performance donc du réfugié olympique. C'était dans le tir. Donc c'était dans le tir double twap avec donc la première médaille olympique pour les réfugiés olympiques. Et c'est une très grande médaille étant donné qu'elle est en or. Et oui, leur athlète donc qui était présent sur le shooting, donc sur le tir, vient tout simplement ben, de s'imposer. Voilà, grand respect à lui, on ne le donnait pas favori. Il devance quand même un Italien, les Italiens qu'on a vus qui étaient ben, assez favoris donc sur ce genre de discipline, et donc un Britannique. Donc pour vous citer les noms, donc c'est Faïd Al-Dahani donc qui remporte l'or devant Marco Innocenti et Steven Scott. Chez les femmes, médaille d'or pour Jing Jung Kwang, chez les hommes pardon, mais sur le 50 mètres pistolet, médaille d'or pour Jungo Jin devant Xuan Vin Hoang, le vietnamien, et Guk Song Kim, le nord-coréen. Donc voilà, encore une fois, donc des grosses performances ben, de l'Italie qui décroche une médaille d'argent sur le shooting. Et aussi une performance donc de la team des réfugiés qui offre la première médaille. Donc voilà, belle initiative de la part donc, du CIO de les avoir invités sur ces Jeux Olympiques. Parlons donc maintenant de natation avec ben, tout simplement toujours ces mêmes pays qui brillent. Je parle bien sûr donc ben, de l'Australie qui donc a brillé sur ces Jeux Olympiques de Rio en venant décrocher donc l'or olympique. Donc voilà, très grosse performance. Les Américains étaient eux aussi présents, donc voilà, eux aussi ont fait une très grosse performance. Donc voilà, encore une fois, ben ceux qui devaient être présents sont présents en natation, et ceux qu'on attendait et qui déçoivent ben, sont toujours les mêmes. C'est cette équipe de France qui a toujours ramené qu'une seule et unique médaille en natation. Ça fait beaucoup trop peu par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Ça peut s'arranger encore une fois dans les jours qui suivent, mais c'est beaucoup trop peu ben, par rapport à ce qu'on leur demandait, par rapport tout simplement aux objectifs que la délégation française s'était fixés. Donc voilà, va absolument falloir se ressaisir, parce que ça fait quand même beaucoup d'occasions ben, laissées passer pour rien, tout simplement beaucoup d'occasions qui auraient dû être transformées et qui ne l'ont pas été. Donc voilà, grosse déception, et on peut le comprendre, hein, une nouvelle fois donc de la France. Et tout simplement ben, les autres pays, c'est-à-dire l'Australie et les États-Unis, ben, sont là pour répondre présent. Et voilà, eux au moins ils montrent que là où on les attend, ils répondront toujours présent. Donc voilà, très grosse performance, bravo à eux. Donc pour vous faire un peu un récapitulatif donc des médailles qui ont été donc distribuées lors lors de la nage. On a eu d'abord donc la victoire donc de Dimitri Balandjin sur le 200 mètres brasse, donc devant Josh Preno l'américain et Anton Chupok le russe. Ensuite donc on a eu donc du côté du 200 mètres papillon Miria Del Monte Garcia donc qui s'impose devant Madeline Groove et Natsumi Yoshi la japonaise. Et donc du côté du 100 mètres nage libre, Kyle Klaramers, donc on voit à l'écran, qui s'impose devant Peter Chimers, le belge, et Nathan Adouyan, l'américain. Et donc une autre médaille a été distribuée sur le relais 4x200 mètres nage libre avec les États-Unis qui s'imposent devant l'Australie et le Canada. Donc voilà, terminons donc maintenant avec du tennis de table. Et c'est sans grosse surprise qu'on a un duel et surtout un doublé chinois donc en finale de ces Jeux Olympiques. Un doublé chinoise plutôt, donc devrais-je dire, étant donné que c'était la compétition féminine. Mais voilà, sans trop de surprise, ben, les deux favorites tout simplement de ce tournoi ont été présentes. Alors je tiens à noter qu'il n'y avait que deux chinoises.
dans cette compétition et que les deux sont allés au bout. Donc la seule raison qui est que deux Chinoises, alors pourtant c'est les meilleurs au monde et que normalement ça se fait par quota, c'est tout simplement ben, pour que les autres pays eh ben, aient une, je vais pas dire est une chance, mais que les autres pays puissent aussi ramener donc ben, des tennisman. Donc c'est Niang Jing qui s'impose devant Li Xiaoxia. Et donc ils ont battu Kim Song, pardon, donc la coréenne, et Ayai Fukuhara, la japonaise. Donc voilà, et enfin terminons donc par l'haltérophilie, une victoire kazakh et une célébration ben, qui a marqué en tout cas ces JO. Une célébration qui pourrait peut-être être reprise par les commentateurs donc de judo français si nous venions à avoir une médaille d'or. Alors bon, j'ai envie de dire qui risque sûrement de ne pas danser jusqu'à l'arrivée de Teddy Riner. Mais bon, voilà, en tout cas, une grosse performance donc du Kazakh. Et on peut comprendre sa joie, on peut comprendre sa célébration. Vu que ben il allait décrocher une médaille ben là où on n'attendait quasiment pas. Donc voilà, c'est bon signe pour lui. Et encore une fois, ben il répond présent. Donc voilà, notons qu'un Chinois aussi a répondu présent dans ce classement. Là aussi, ça n'est pas étonnant. On sait que dans ces catégories de poids, ça changera à partir d'après-demain lorsqu'on montera dans les catégories de poids. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment les Européens de l'Est et les Asiatiques qui brillent le plus donc dans ce genre de compétition. Et ça s'est encore prouvé tout simplement. Mais voilà, grosse performance vraiment du Kazakh. Comme je dis, on peut vraiment comprendre sa joie, on peut comprendre sa danse. Donc ben qu'il a fait au moment où il a réussi ben sa troisième barre. Et donc il s'agissait donc de donc de Nijat Raimov, donc à danser comme ça. Il devance donc Xachun Yui et Mohamed Mahmoud. Et donc du côté des femmes, c'est la chinoise Yamek Xiang qui décroche l'or devant Zazira Zapakul et Ahmed Farah l'égyptienne. Voilà, c'est sur ce que se termine ce JO Mag. On se retrouve demain en espérant que je puisse vous annoncer des médailles françaises. Et sur ce, moi je vous dis, à ciao!